Le même problème se pose aussi dans le quartier que certains croient appeler Casablanca, qui n'existerait pas. Ou alors si ça existait, c'est pas dans le canton d'Amtivé quand même, puisque la décentralisation aurait été faite sur la base des cantons. Alors, quand moi j'ai fait le tour dans ce quartier-là, qui est mon quartier, tous les bureaux de vote dans lesquels on a fait les élections, pour 4 dans ce quartier-là existent encore. CG, Solidarité, Atiba, Berikame, Tadi, etc. Mais vous allez vous rendre compte que GOV5 vient réclamer ce territoire. Des gens qui n'ont pas voté pour vous, pour les réclamer que vous êtes vos populations. Voilà les problèmes de délimitation. Et quand vous irez dans ce quartier, vous allez voir même l'ancienne commune, les plaques de rue qu'on a affichées là-bas, vous lirez en bas à Bové. Vous ne lirez pas Casablanca, c'est à Bové. Moi j'ai fait des tours par la rue de Général Memen que à Boca réclame, mais c'est écrit sur la plaque là-bas à Bové. À Bové se trouve dans les quartiers qu'on a cités pour GOV4. Non, sa maison se trouve sur une rue. Et sur la plaque, on a écrit à Bové, alors que les gens disent que c'est Casablanca. Donc voilà quelques problèmes qui se posent autour de la délimitation, qui ne devaient pas se poser, mais parce qu'il y a des petits gens qui veulent créer des problèmes à tout le monde. La centralisation est calquée sur le découpage en fonction des cantons. Quand nous prenons aujourd'hui Ébé, par exemple, est coupé en 2 ou 3 communes. Et souffrait que le problème de découpage puisse se poser à Lomé tout autant que dans les autres pays, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que le découpage électoral ou le découpage territorial, c'est un problème aussi vieux que le monde. Et ces problèmes ont été également des sources de conflits. Mais dans notre cas ici, les populations s'étant installées de part et d'autre, il serait également bien séant que les chefs quartiers et les chefs villages puissent être également des éléments édifiants dans ce genre de délimitation. Donc, voilà un peu l'apport que je voulais également faire. Et pour terminer, je pense que l'élaboration du PDC, c'est un document dynamique. Vous l'avez dit, 2022-2024, n'est-ce pas? Et que à chaque moment, des apports peuvent venir pour améliorer davantage le document. Je vous remercie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, nous avons eu cette séance avec le comité de pilotage pour pouvoir faire le point de l'avancement de l'élaboration du plan de développement communal de GOV4. Effectivement, le point que nous avons fait au COPIL tout à l'heure, nous avons démarré effectivement cette activité d'élaboration et actuellement nous sommes sur les enquêtes, la collecte des données sur le terrain. Et nous venons de terminer de boucler tout ce que nous pouvons recueillir au niveau des ménages, les enquêtes ménages et puis les enquêtes de mobilité qui permettent de rendre compte un peu du trafic au niveau du réseau viaire au niveau de la commune GOV4. Nous venons donc de boucler cette première partie-là
Et nous avons démarré les concertations dans les quartiers avec le quartier de Codomé le week-end passé. Cette séance qui permet d'aller vers la population et de recueillir la cartographie du vécu de la population, mais également les aspirations des habitants, des résidents des quartiers par rapport à l'évolution de leur quartier, à l'organisation, à la vie de façon générale dans le quartier. Nous avons démarré également cette activité, comme je le disais tantôt. Et notre objectif, c'est de poursuivre avec tous les autres quartiers de la commune Golfe 4. Voilà donc ce point que nous avons eu à faire au COPIL ce matin et d'entrevoir comment les prochaines étapes peuvent continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à la première étape de l'élaboration qui est le rapport diagnostique. Le comité de pilotage de l'élaboration du PDC, qui est le COPIL, représente en fait l'organe qui est chargé de piloter ce travail que fait. Nous sommes des consultants que la commune a recrutés pour aider à faire. Nous devons avoir en fait un répondant, et ce répondant-là, c'est le COPIL qui va avoir l'œil, qui va nous servir pour pouvoir déjà évaluer le travail que nous avons à faire, mais également c'est un organe qui nous permet aussi de collecter des informations et d'échanger sur les différents aspects de l'élaboration, et ça porte également la vision, que ce soit de la commune, de la société civile, mais également des administrations déconcentrées. Il permet d'avoir ce focus-là et également d'être le garde-fou pour que ce que nous sommes en train de proposer puisse réellement refléter les aspirations de la population, mais aussi rester dans les lignes directrices des documents d'urbanisme, mais aussi de la vision, sinon des programmes des différents services déconcentrés aussi. Nous avons discuté aujourd'hui de cette phase de collecte qui est une phase très très importante, et nous avons déroulé en fait un chronogramme prévisionnel. Nous espérons d'ici la fin du mois d'avril boucler la première partie qui est ce travail de diagnostic que nous allons faire, et de maximum 3 mois plus tard pouvoir avoir le plan de développement communal bien élaboré et, s'il plaît à Dieu, validé par le SCOPI depuis le conseil municipal. Si je vous laissais échanger peut-être avec un enquêteur, vous allez voir, vous savez, tout travail, en fait, on a des challenges, des difficultés, c'est normal, c'est inhérent surtout que quand vous voyez d'abord au niveau de la collecte des informations, ce n'est pas évident. Vous avez des gens qui peuvent accepter de vous répondre, d'autres qui ne veulent pas vous répondre, mais le travail doit continuer, et vous savez que c'est la première fois que la commune du Golfe 4 aussi est en train d'élaborer ce document. Donc, nous sommes, disons, dans un processus d'apprentissage, et ce n'est pas toujours aisé, mais nous pensons que nous sommes en train de tenir le coup et que nous allons in fine, tomber sur un PDC qui pourra servir pour les autorités